Le lendemain de l'incident avec Tarte, je suis allée dans la chambre de ma mère. Waouh! Cela fait combien d'années que tu n'as pas visité ma chambre de ton propre gré, Lou? Je vais nous préparer du thé et des bonbons. J'ai quelques biscuits cachés pour une occasion spéciale. Ma mère se tenait joyeusement sur un tabouret pour attraper des biscuits cachés au-dessus d'une commode. Le design de l'emballage était celui que l'on voyait souvent dans la capitale royale. Sans aucun doute, les bonbons étaient un souvenir que quelqu'un lui avait envoyé et qu'elle avait mis de côté. Maman, tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Vous êtes venu me remercier d'avoir donné un petit coup de pouce à Tarte dans le dos. Vous êtes allé jusqu'au bout? Non, nous ne l'avons pas fait. Je l'ai renvoyé. Quoi, tu as refusé une fille aussi belle qu'elle? Ah, c'est parce que tu ne sais pas comment, non? Ne t'inquiète pas, ta mère t'apprendra. Ce ne sera pas nécessaire. Recevoir ce genre de leçon de la part d'un parent entraîne de graves traumatismes, vous savez. Pourquoi pensait-elle que j'étais vierge? J'avais acquis beaucoup d'expérience en vivant à Milteux en tant qu'Illig Balor de la compagnie Balor. Cependant, je ne pouvais pas sortir librement avec Illig Balor, et je me serais également senti coupable à cause de Dia, donc je n'avais eu des relations sexuelles que dans des bordels. N'oublions pas les rencontres de ma vie antérieure. La raison pour laquelle j'étais bouleversée par cela était que lorsque j'étais jeune sur Terre, j'avais utilisé mon corps pour attirer les gens ayant ce genre de prédilection. J'avais de nombreuses connaissances qui avaient fait de même. Je savais à quel point ce genre de choses pouvait être douloureux et tragique. Si ce n'est pas la raison, alors je ne comprends vraiment pas. Vous vous aimez tous les deux au fond, et pourtant vous refusez d'être intimes. C'est tellement irritant que je ne peux pas le supporter. C'est pourquoi j'ai donné à Tarte le petit coup de pouce dont elle avait besoin. Qu'est-ce que tu faisais en disant à Tarte d'utiliser la séduction? Je ne la laisserai pas faire ce genre de choses. Tu dois sûrement savoir ce que cela signifie pour un assassin de s'impliquer dans ça, maman? Comment as-tu pu l'envoyer dans cette voie? Je suis furieux à ce sujet. Si c'était pour moi, Tarte le ferait. Même si c'était douloureux pour elle, elle n'hésiterait pas. C'est ce qui m'a fait tellement peur. Oh mon Dieu, tu me fais peur, Lou. Je ne voulais rien dire par là. C'était seulement une excuse pour qu'elle te tente. J'avais pensé que cela pourrait être le cas, mais ma mère avait sous-estimé la volonté de Tarte de se précipiter dans tout sans se soucier de son bien-être. La prochaine fois que tu feras ce genre de choses, je ne te pardonnerai pas. Je ne te parlerai plus jamais, l'ai-je prévenu. STZE accent aigu RO non, STZE accent aigu RO, tu ne peux pas faire ça. Je vais réfléchir à ce que j'ai fait, alors s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne pourrais plus vivre si tu me détestais, Lou. S'accrochant à moi, ma mère s'est mise à pleurer. Comme toujours, elle avait l'air et se comportait trop jeune pour son âge. En y réfléchissant, j'ai réalisé que j'avais une légère corpulence et que j'étais souvent confondue avec quelqu'un de plus jeune aussi. Cela continuerait probablement à me tourmenter même jusqu'à la vingtaine. Cela m'inquiétait de voir les gens remarquer ma ressemblance avec ma mère. C'était bien pour les filles, mais aucun homme ne souhaitait paraître jeune pour toujours. Je t'excuse cette fois, mais pas plus. Je sais ce que Tarte et les autres pensent de moi. Tout va bien sans que tu te mêles de nos affaires. Dia, Tarte et Maa étaient toutes de précieuses compagnes. Nous avions notre propre façon de faire les choses et je ne voulais aucune ingérence extérieure. Lou, c'est là que tu es encore un enfant. Tu dois savoir qu'il n'y a aucun moyen pour une fille de montrer ses vrais sentiments à la personne qu'elle aime, a déclaré ma mère avec un sourire satisfait. Même si c'était irritant, je savais que je ne pouvais pas le nier. Tarte aurait été heureuse si vous lui aviez posé la main. Tu n'as pas appris ta leçon, maman? Oui, je l'ai fait, répondit-elle précipitamment en s'inclinant de force. Elle aurait été heureuse, hein? Si j'avais simplement laissé les événements se dérouler et couché doucement avec elle plutôt que de lui faire peur, cela lui aurait probablement plu. Pourtant, c'était faux. Les relations fondées sur des excuses étaient malsaines. De plus, si nous devions vraiment nous impliquer un jour, ce genre de première expérience pourrait être préjudiciable à long terme. Je pars. Oh, allez, prenons des bonbons. Je suis occupée. Je ne pourrai pas me concentrer sur mon propre travail une fois que papa rentrera à la maison. Il devrait être de retour dans 2 jours, non? J'ai hâte de voir quel genre de souvenirs il nous apportera. Si je partageais votre enthousiasme. Je suis utilisée comme une figure de proue pour remonter le moral du pays. Il n'y a aucun moyen que cela ne soit pas un problème. Papa était parti pour une réunion préliminaire liée à ma cérémonie de remise de prix. La capitale étant éloignée, la conférence s'est tenue dans une ville qui servait de point intermédiaire. De nombreuses machinations politiques étaient en jeu et il fut convoqué à la tête de la maison Tuatha-Dé. C'était étrange que je ne sois pas là. Après tout, c'est moi qui recevrai la médaille. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sian ne les laissera pas vous faire du mal, et s'il pense qu'il y a un danger, je suis sûre qu'il aura un plan d'évasion prêt, a déclaré ma mère. La plupart ne s'attendraient pas à une telle préparation de la part d'un noble, mais cela ressemblait à mon père. Le clan Tuatha-Dé travaillait pour le royaume alvanien, mais la famille était plus importante pour mon père que n'importe quel pays.
La force nécessaire pour nous protéger. Ah, encore une chose. S'il vous plaît, ramenez Ma à la maison la prochaine fois. Nous avons échangé de nombreuses lettres et je sens dans chacun de ces mots combien elle t'aime. J'ai besoin de voir quel genre de fille elle est. Au revoir, maman. Cela ne servait à rien d'en dire plus. Me sentant très désespérée, j'ai quitté la pièce. À ma grande surprise, mon père est rentré à la maison un jour plus tôt que prévu. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit que nous nous retrouverions dans le bureau après 1 heure, puis il se retirait dans sa chambre. Au premier coup d'œil, il avait l'air comme d'habitude, mais je pouvais dire qu'il cachait une profonde fatigue. Je ne pensais pas l'avoir déjà vu dépenser autant. La réunion a dû devenir assez houleuse. J'ai ordonné à Tarte de préparer un mélange de thé spécial que j'avais créé. Natural You avait récemment ajouté des thés à son inventaire. Celui-ci était une variété rare. Même si ce n'était qu'un peu, je voulais remonter le moral de mon père. Cette infusion soulageait le stress et favorisait une peau saine, ce qui la rendait très populaire. Je dois me préparer au pire. J'étais nerveux à propos de toute cette histoire de remise de médaille, mais l'humeur de mon père confirmait qu'il se passait quelque chose de grave. Excusez-moi, dis-je en entrant dans le bureau. Mon père avait changé de vêtements et, heureusement, son teint semblait s'être amélioré. Peut-être qu'il avait fait une petite sieste. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai fait comme demandé. Allons droit au but. Je veux vous parler de votre prochaine cérémonie dans la capitale royale. Je pense que vous le savez déjà, mais la raison pour laquelle j'ai quitté le domaine était pour assister à une réunion préliminaire à ce sujet. Son visage était solennel alors qu'il parlait. Cela n'augurait rien de bon. Soudain, on frappa à la porte. « Qui est-ce » a demandé mon père. « C'est Tarte. J'ai apporté du thé sur ordre de Lord Lou. Entrez. » Tarte s'inclina puis versa 2 tasses. Elle devenait très gracieuse à cause de cela. Une fois terminée, elle s'inclina à nouveau et quitta la pièce. Ça sent bon. Je ne connais pas ce thé, a fait remarquer mon père. C'est du thé d'un pays étranger lointain. C'est censé être relaxant, répondis-je. Dire que j'ai laissé mon propre fils voir à quel point j'étais vraiment fatiguée. Il ne faudra pas longtemps avant que vous soyez chef de la maison. Cette infusion est bonne, juste ce dont j'avais besoin. Papa a bu avec un léger sourire et son expression faciale s'est un peu adoucie. Le thé était préparé à partir de mana qui s'échappait du sol situé au-dessus des veines du dragon, le rendant impossible à trouver au cours de ma première vie. J'y ai pris beaucoup de goût et j'ai fini par acheter des champs et des métayers à un propriétaire foncier pour m'assurer un approvisionnement privé. Pour garantir une bonne éthique de travail, j'ai payé aux travailleurs des salaires beaucoup plus élevés que ceux de leur ancien employeur. Maintenant que nous avons eu le temps de nous détendre, reprenons notre discussion. La cérémonie de remise des médailles dans la capitale royale se déroulera à peu près comme je m'y attendais, il n'y aura donc pas de réel problème. Vous devrez cependant participer à des réceptions trop voyantes. Je suis prêt pour ça. Mon père m'a donné des détails, et rien ne semblait particulièrement étrange. Rien de tout cela n'a dépassé ce avec quoi j'étais à l'aise. La vraie question est de savoir ce qui va suivre. Cette attaque a ébranlé les dirigeants de ce pays. L'apparition d'un seul démon a conduit à la dévastation de votre école, bien qu'elle possède la plus forte concentration de mages du pays. Pour aggraver les choses, tout s'est passé dans l'arrière-cour de la capitale royale. La Royal Knights Academy était située à la périphérie de la capitale royale. La capitale disposait de 2 niveaux de défense, ses établissements militaires proprement dits et l'académie. De nombreuses forteresses à l'extérieur avaient été rendues pratiquement inutiles lors de l'incursion démoniaque, et l'école était sur le point de tomber. Nous étions à une erreur de la destruction de la capitale royale, pilier du pays. S'ils ont peur, alors ils adopteront une stratégie défensive. Non, ils ne le feront pas. Envisagent-ils de garder le héros dans la capitale ? Très astucieux. Lorsque le prochain démon apparaîtra, le héros ne sera pas autorisé à s'aventurer trop loin de la capitale. Nos dirigeants sont prêts à rester les bras croisés et à laisser les gens mourir. L'excuse est que s'ils tombent, le pays aussi tombera. À vrai dire, les hauts responsables du gouvernement ne se soucient que d'eux-mêmes. Ils allaient garder le héros enfermé dans la capitale royale même si les démons ne pouvaient pas être tués sans elle. C'était complètement fou. Qu'est-ce que cela a à voir avec la maison Tuatha-Dé ou avec moi ? J'ai demandé. Les nobles des domaines les plus éloignés de la capitale étaient farouchement opposés à cette tactique. Aucun d'entre eux n'aimait l'idée d'être laissé pour mort. C'est à ce moment-là que votre nom a été évoqué. Le gouvernement central a convaincu tout le monde d'accepter de garder le héros dans la capitale en promettant d'envoyer suffisamment de forces de combat pour tuer un démon, si un autre se faisait connaître. Ils vont m'envoyer ? Pourquoi la capitale pense-t-elle que je suis capable de ce genre de choses ? J'ai participé à la dernière bataille, mais d'après ce que l'on savait, je n'ai fait que découvrir l'emplacement du démon et le surveiller jusqu'à l'arrivée du héros. Rien de tout cela n'était suffisant pour que les gens pensent que je pouvais combattre un démon de front. D'après ce que j'ai compris,
Epona a laissé échapper certaines choses. Tu as été négligent, Lou, réprimanda mon père. Double point. Tiré. Je suis désolé. Je lui avais demandé de ne rien dire. Je savais très bien que si jamais ma force était connue, ce serait problématique. Ne blâmez pas le héros. D'après ce que j'ai compris, certaines personnes vous ont dénigré lors d'une fête, et il a pris votre défense. Vous pouvez probablement imaginer ce qui a suivi, n'est-ce pas? Connaissant la personnalité d'Epona, ouais. J'étais trop naïf. Elle a probablement révélé tout ce que j'avais fait pendant cette bataille. Pourtant, je ne pouvais pas blâmer Epona pour ça. C'était mon erreur de ne pas la lier avec autre chose qu'une promesse verbale. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous serez heureux, mais vous recevrez une compensation appropriée pour ce rôle. Dans mes efforts pour vous protéger, j'ai exigé une compensation ridicule, espérant que cela ferait reculer les supérieurs, mais ces imbéciles ont accepté tout ce que j'ai demandé. Et ce n'est pas tout. Il a été décidé que vous recevrez une position spéciale lors de votre cérémonie de remise des médailles. La station sera dotée de divers privilèges. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous protéger. Notre famille a longtemps évité de dépasser le niveau de baron en raison de la liberté que nous offre ce rang, mais toute cette débâcle est un bon rappel du peu de choses dont on est capable sans une position supérieure. Ceux qui dirigeaient le gouvernement étaient toujours aussi sournois. Papa était sans égal en matière d'assassinat et de médecine. Cependant, lorsqu'il s'agit de politique, la position d'une personne en dit plus que ses compétences. C'était en fait impressionnant qu'il ait pu obtenir autant de choses. S'il vous plaît, ne vous excusez pas. Ma propre naïveté est à l'origine de cela. C'est mon prix à payer, ai-je dit. Tu continues de m'étonner, Lou. Si jamais tu en ressens le besoin, tu peux fuir le pays. Si j'en arrive au point où je dois envoyer mon fils à une mort certaine, alors je n'hésiterai pas à abandonner nos vies ici. Tous les préparatifs sont prêts. Mon père faisait sans aucun doute référence au plan au cas où la maison Tuatha-Dé serait un jour rejetée par la famille royale. Dans ses yeux, je pouvais voir la conviction de trahir notre nation pour me sauver. C'est le genre d'homme qu'était mon père. En ce qui concerne les techniques d'assassinat, même moi, je ne lui correspondais pas. Il était fiable, mais c'est précisément pour cela que je ne voulais pas devenir trop dépendant. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je vais prouver que je suis capable même de tuer un démon, ai-je déclaré. Techniquement, ce fut pour moi une ascension fulgurante. La réalité, cependant, était que j'étais lancé dans une bataille contre des démons sans l'aide du héros. Fonctionnellement, c'était un suicide. J'étais sûr que le gouvernement ne croyait pas que je pouvais réellement tuer un démon. Mon implication n'était qu'un prétexte pour garder le héros dans la capitale. Si je mourais, les gros bonnets diraient simplement à la noblesse provinciale d'honorer leur accord et de continuer à accaparer le héros pour eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, j'étais déjà en train d'imaginer un moyen de tuer les démons. Ce nouveau développement m'a seulement obligé à accélérer mon travail. Il y a d'autres affaires, a ajouté mon père. On m'a confié un message d'Epona. Il dit qu'il souhaite vous rencontrer avant la cérémonie de remise des médailles. En guise d'excuse, le héros souhaite utiliser sa compétence mais loyale Naït pour partager une partie de son pouvoir avec vous. Ce fut une surprise qu'Epona soit présente à la réunion. C'était probablement pour qu'elle puisse témoigner de ma force. Cela m'aiderait beaucoup. L'idée d'affronter un démon comme je le suis maintenant me donne un sentiment d'impuissance. Laissons au héros le soin de posséder une compétence qui peut être partagée avec les autres. À vrai dire, je connaissais déjà cette capacité. C'était une compétence STZ2 accent aigu RO rank, STZ2 accent aigu RO, que j'avais apprise dans la chambre de la déesse. Mes Loyal Knights permettaient à l'utilisateur de renforcer jusqu'à 3 personnes et de leur donner des copies des compétences d'origine. Cependant, si l'une des cibles s'opposait au héros ou tombait au combat, elle perdrait ce cadeau. Ce pouvoir était quelque chose que je pouvais utiliser pour tuer le héros. Il y avait de nombreuses failles pour contourner la condition de ne pas être autorisé à s'opposer à Epona. Est-ce que ça te va vraiment? Je pense que ce serait parfaitement acceptable si tu te présentais, a encore dit mon père. Ne vous inquiétez pas, je n'accepterai pas tout ce que je ne peux pas faire. Les assassins ne se jugent pas mal. C'est comme ça que vous m'avez élevé. Je vous promets que tout ira bien. De plus, ce n'est pas si différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Le rôle des Tuatha-Dé est d'assassiner ceux qui feront du mal à notre pays. Tout ce qui a changé, c'est l'adversaire. Cela s'annonçait comme une tâche énorme, mais cela aurait pu être pire. Mon père m'a expliqué les privilèges spéciaux qui m'auraient été accordés et ils étaient très alléchants. Au final, mes pratiques habituelles n'en seraient pas trop altérées. En tant que Tuatha-Dé, je ferais n'importe quoi pour le pays. Même assassiner un démon.